Alors, on a choisi cette thématique parce qu'effectivement, il nous a plusieurs fois été demandé, donc dans le projet des différentes webinaires que nous organisons pour le partage des informations, le partage autour des produits d'assurance et de la couverture sociale. Donc, on a prévu ce webinaire. L'année dernière, on a traité la maladie complémentaire, on a traité l'accident de travail. Cette année, on démarre avec la retraite complémentaire. Un sujet extrêmement important, comme vous le savez. Le système de retraite marocain fait face à des défis extrêmement importants. Et je pense que vous êtes au courant que la réforme est en train de... Il y a une réforme sur le bureau du chef du gouvernement, mais jusqu'à présent, ce gouvernement n'a pas encore ouvert le dossier pour le traiter. Et plusieurs régimes au Maroc sont concernés. Et on va voir l'importance, justement, face à ces difficultés-là, de la retraite complémentaire proposée par des compagnies d'assurance. Alors, sans plus tarder, le sommaire de notre présentation, il va porter sur les points suivants. Alors d'abord, on va juste rappeler le contexte de la retraite au Maroc. Après, puisque la majorité d'entre nous ont une retraite de base auprès de la CNSS, on va voir chez nous les 6 limites du régime de la CNSS. On passera donc face à ça, le pourquoi une retraite complémentaire. On va essayer de rappeler donc le pourquoi par rapport aux limites de la CNSS. Après, on va voir ce contrat donc de retraite complémentaire, quel est son fonctionnement, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il offre comme possibilité. Comme ça, vous allez comprendre le système de fonctionnement de ce produit. On essaiera également d'aborder les avantages et pour l'entreprise et pour le salarié pour ces produits-là, lorsque effectivement on souscrit, on décide de souscrire ce produit-là. Et on terminera par comment on met en place un contrat retraite complémentaire au sein d'une entreprise. Donc l'accompagnement qu'on peut vous offrir pour justement choisir le bon produit et choisir j'allais dire les bonnes garanties et le bon contrat. Donc voilà, donc ça nous prendra 1 heure, Inch'Allah. On va essayer d'aborder tous ces points et on offrira donc le débat et la possibilité aux questions. Alors je vous invite à poser des questions au fur et à mesure sur le chat et on va les retenir pour y répondre à la fin. Et également donc pour vous donner la parole à la fin. Alors, le premier point, j'ai mis que c'est un système qui est sous tension, le système de retraite au Maroc. Comme vous le savez, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il y a une réforme qui est en cours, qui a démarré il y a quelques années. Et donc, il va voir le jour, je pense, les mois à venir. C'est ce qu'on a entendu dire par le gouvernement. Alors, pour rappel, nous avons 4 régimes de retraite au Maroc, donc la CNSS, la CMR, le RCR et la CMR, la Caisse marocaine de retraite pour les fonctionnaires. Donc, en fonction de chaque statut de fonctionnaire ou de salarié, donc il y a un régime. Attends, il y a bien sûr d'autres régimes qui sont des caisses de retraite internes. Bon, ils sont relativement limités pour le moment. Alors, ces régimes-là il y a un défi extrêmement important, c'est le défi démographique. Pourquoi? Parce que, bon, comme vous le savez, malheureusement pour notre pays, sommes une population qui vieillit. Et donc, par conséquent, on est face à un dilemme où le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités diminue. Et ce qui pose problème dans ces régimes. Et j'ai parlé de la réforme. La réforme, lorsqu'elle a lieu, je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé dans la première réforme qui a eu lieu de la Caisse marocaine de la retraite. C'est que on a augmenté l'âge de la retraite. Et donc, de manière générale, et partout dans le monde, les régimes dits de régimes de répartition ont connu ces problèmes-là. Et par conséquent, il y a 3 solutions. C'est soit réduire la pension, soit augmenter la cotisation, soit avancer l'âge de la retraite. C'est ce qui est fait pour la Caisse marocaine de retraite. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne partent pas à 60 ans, ils partent à 63 ans. Donc, ce qui fait qu'on a retardé donc, le paiement des pensions. Et bien sûr, pendant ces 3 ans qu'on a ajoutés, ben les fonctionnaires vont continuer à payer donc leur retraite. Et dans ce régime-là, ils ont combiné donc et l'avancement de l'âge de la retraite et l'augmentation de la cotisation et bien sûr la réduction également de la pension lorsque les régimes ne peuvent pas donc faire face
au paiement des pensions. Donc ça, c'est une introduction générale, mais je vais m'attarder sur la CNSS. Alors la CNSS, j'ai énuméré 6 limites. La première limite, et comme vous le savez, c'est justement le salaire de la cotisation qui est plafonné à 6 000 dirhams. Et par conséquent, la pension elle-même est plafonnée à 6 000 dirhams. Donc, ce qui fait les personnes qui touchent moins de 6 000 dirhams, ben, malheureusement, ils ne pourront pas espérer avoir une pension qui est relative à leur salaire. Il sera limité à 6 000 dirhams. Donc, ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est le taux de remboursement. Le taux de remplacement, pardon. Le taux de remplacement, c'est quoi? C'est en fait la part de la pension. Et donc, comme vous le savez, la CNSS, c'est un texte de loi. Donc, qu'est-ce qui a prévu? Il a prévu pendant les premières 3240 jours, le salarié aura 50% de son salaire mensuel moyen. On revient tout à l'heure sur le salaire moyen chinois. Et donc, 50% du salaire, et on ajoute à ça, par tranche de 216 jours, 1% donc à la pension. Donc, 50%, et on augmentera en fonction du nombre de jours restants. Et le maximum qu'on peut atteindre, c'est 70%. Et un retraité, sur la base bien sûr des 6 000 dirhams toujours, ne partira pas avec 100% de son salaire, il partira au maximum avec 70% de son salaire, ce qui correspond à 4 200 dirhams. Et ça, c'est le maximum. Donc ça, c'est la deuxième limite. La troisième limite, c'est les conditions de restriction. Alors, pour pouvoir bénéficier justement de cette retraite, il y a un certain nombre de jours qu'il faut cotiser, un minimum de nombre de jours qui sont 3420 jours. Et donc, les 3420 jours, c'est un avant de cotisation. Bon, pour des cadres, pour un certain nombre de salariés, je pense que le problème ne se pose pas. Sur toute leur carrière, depuis 25 ans, 30 ans jusqu'à 60 ans, on aura cotisé, bien sûr, pendant toute la période, au-delà des 9 ans. Bien sûr, celui qui n'atteint pas ça, ben, il n'aura pas de pension. Aujourd'hui, on prévoit de lui reverser donc ses cotisations salariales. J'ai vu il y a une quinzaine de jours, il y a une bulletin officiel où je pense qu'on a amélioré ça pour justement ne pas donner que les cotisations salariales, mais avec un pourcentage pour justement améliorer un peu la pension. Le quatrième, la quatrième limite, c'est le mode de calcul de la pension. Alors, comme vous le savez, la pension est calculée sur la base du salaire, mais c'est également sur la base, bien sûr, du nombre de points, c'est la base également du salaire. Mais quel salaire? Alors là, la CNSS prévoit un salaire moyen des 96 derniers mois avant le départ à la retraite. Et donc, le problème qui peut se poser là, c'est que pour les personnes, peut-être dans leur carrière, vont démarrer avec un salaire important, mais les derniers mois de leur carrière, ils ont eu des salaires peut-être un peu plus faibles. Et ce qui se fait, ça va affecter la moyenne, le salaire de base sur lequel sera calculée la pension. Et bien, donc, ils seront victimes de. Le contraire peut être également posé, c'est que si on est resté à la fin de notre carrière, les derniers mois, on a eu des augmentations importantes, ben la moyenne, ça va être la moyenne des 80 derniers mois, et donc ce qui fait que ça ne sera pas le dernier salaire également. La cinquième limite, et ben justement, c'est que la pension n'est pas indexée. Et donc, il sera affecté par l'inflation. Et je pense que ça ne vous échappe pas que l'inflation ces dernières années a impacté beaucoup le pouvoir d'achat des Marocains et également les retraités. Et bien, malheureusement, contrairement justement, voir tout à l'heure à la retraite complémentaire, où les pensions vont continuer à produire des rendements, et bien, au niveau de la CNSS, ben, il n'y a pas d'indexation et par conséquent, ça sera malheureusement la même pension pendant toute la vie de la retraite. Et donc, ce qui fait, il sera impacté par l'inflation. On espère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'évolue pas comme il a évolué depuis la période du Covid. Et en dernier lieu, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, il y a le risque de déficit du système. Alors, donc, la CNSS est un des régimes qui est également sur la table faisant partie du dossier de réforme. Et par conséquent, donc,
Comme tous les régimes de répartition de par le monde, eh ben, si effectivement le nombre de cotisants devient inférieur au nombre de retraités, eh ben, on risque d'avoir effectivement un impact important sur le régime, et d'où justement la réforme. Et par conséquent, il faut s'attendre, les prochaines décisions du gouvernement, à ce que les, le régime de CNSS subira justement ce qu'a subi la Caisse marocaine de retraite, peut-être une augmentation de l'âge de la retraite, ça c'est sûr, et également peut-être la réduction ou l'augmentation des cotisations de retraite. Donc on va attendre ce que la réforme va nous porter, mais en tout cas ça reste une limite. Et donc par rapport à ces limites-là, que j'ai recensées au nombre de 6, la décision à prendre, soit qu'on est conscient donc de ces limites et du fait qu'on n'aura pas le revenu qu'il faut donc au moment de départ à la retraite si on se base uniquement sur la CNSS, et par conséquent il faut partir voir quelles sont les autres solutions qui nous sont offertes sur le marché. Et bien, un des produits qui peut effectivement vous offrir cette complémentarité de la retraite et vous permettre d'avoir un revenu supplémentaire, c'est justement les produits retraite complémentaires présentés et offerts par les compagnies d'assurance, notamment la Wellmark Connaissance, le produit retraite actif. Alors, pour résumer, pourquoi donc un produit retraite complémentaire? D'abord, c'est la sécurité financière, je viens de dire. Donc, il faut assurer un revenu important pour vivre pendant la période de sa retraite, la fin de sa carrière. Enfin, après, on va finir sa carrière, donc vivre de bonnes conditions. En tout cas, au moins conserver le même revenu et le même niveau de vie. Deuxième chose, c'est justement la capitalisation. Ces régimes sont régis par la capitalisation. Et donc, la capitalisation contrôle la répartition. On collecte les cotisants, les cotisations des actifs pour payer les retraités. Là, la capitalisation, c'est chacun pour soi, j'allais dire. C'est des comptes personnels et c'est des comptes où seront versées les cotisations et qui vont produire des rendements, on va en voir tout à l'heure. Et donc, par conséquent, on n'a plus le problème de la répartition et l'impact de la démographie. J'ai oublié tout à l'heure, je parlais de l'impact de la démographie, mais également, lorsqu'on dit moins d'actifs, c'est également les taux de chômage qui sont élevés et par conséquent, euh, le nombre de salariés qu'il y avait sur le marché n'est pas suffisant pour pouvoir faire face au nombre de retraités. En dernier lieu, ces régimes, ils sont très flexibles. Alors, il y a un élément très important ici, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que vous le constatez, chef d'entreprise ou responsable des ressources humaines, c'est que lorsque vous ne payez pas la cotisation CNSS, eh ben, vous êtes, j'allais dire entre parenthèses, poursuivi, vous allez payer des intérêts et vous allez être obligé de la payer un jour ou l'autre, parce que c'est un dû et c'est un régime qui est rigide justement et qui malheureusement ne trouve pas une certaine flexibilité. Contrairement au régime de retraite complémentaire, c'est en fonction, j'allais dire, de la trésorerie de l'entreprise et du salarié. Si effectivement on a des besoins immédiats, c'est ce qui est arrivé à la période du Covid, ben, les personnes ont arrêté de cotiser sans problème dans leur compte retraite complémentaire. Par contre, la CNSS est restée redevable, alors que les entreprises n'avaient pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir payer les charges sociales et même les salaires. Il y a certaines entreprises qui auront les salaires des employés. Et donc ce régime-là reste quand même très flexible. Alors, comment fonctionnent ces régimes d'épargne retraite complémentaire? D'ailleurs, comme son nom l'indique, épargne retraite complémentaire, hein, c'est justement pour faire face, pour dire que c'est flexible, c'est notre épargne qu'on est constitué et on va voir qu'on peut le demander à l'avoir sans pour autant atteindre, pour raison et une autre, arriver à l'âge de la retraite. Alors, comment fonctionnent ces produits? Eh bien, on adhère au système, on souscrit au système, et donc par conséquent, on va commencer à verser des cotisations qui sont des cotisations patronales et des cotisations salariales. On va voir tout à l'heure qu'on peut ne pas mettre en place une cotisation patronale si effectivement l'entreprise n'a pas suffisamment de moyens pour le moment, et ils peuvent le faire par la suite, mais elle offre quand même aux salariés un contrat retraite complémentaire pour leur permettre d'épargner et de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment l'avantage fiscal qu'on va voir tout à l'heure. Donc, une fois qu'on cotise, donc l'assureur collecte cette épargne, donc les cotisations des salariés, et ces fonds constitués vont être
gérés sur le marché financier, doivent être placés et ils vont générer une rentabilité. Dans les contrats, ce qu'on appelle la participation au bénéfice. Donc, avec de l'effort qu'on va faire l'assureur pour gérer et faire fructifier cet argent, ben, il y aura une participation au bénéfice sous forme d'un taux de rendement qui sera donc attribué chaque année. Donc, c'est un système de capitalisation. Et donc, ça, c'est le rendement qui va produire un rendement donc, de manière exponentielle. Et sur des périodes de 15 ans à 20 ans, on constate que ce rendement devient beaucoup plus important que la cotisation elle-même, bien sûr, sur le long terme. Alors, on est en train de cotiser sur une période donnée, mais il se peut qu'il arrive un moment où on a besoin d'argent. Donc, il y a un besoin immédiat et on ne pourrait pas attendre l'âge de la retraite. Alors, on a la possibilité de faire des rachats. Ça peut être des rachats partiels, on achète juste une partie, et ça peut être des rachats totaux, on clôture notre compte et on prend notre argent. D'où la flexibilité de ce régime. Également, lorsqu'on parle de ce produit, c'est des produits où ce qu'on cotise se met dans un compte personnel, donc de l'argent qui nous appartient, donc nos cotisations et le rendement qui a été généré chaque année. Et par conséquent, là, si le décès arrive, ben, tout ce qui a été constitué comme capital, y compris les cotisations et les rendements qui ont été versés chaque année, et bien, ce capital sera versé aux ayants, enfin, aux bénéficiaires qui ont été désignés dans le contrat. Donc, aucune perte qui se produira, c'est notre argent et on peut effectivement prévoir à ce qui sera versé donc, à un certain nombre de bénéficiaires que nous pourrons désigner donc, dans notre bulletin d'adhésion. En dernier lieu, lorsque justement, effectivement, on a cotisé pour la retraite et on va laisser notre argent jusqu'à l'âge de la retraite. Et bien, à l'âge de la retraite, là également, il y a une certaine souplesse. Alors, contrairement à la CNSS, où nous allons recevoir une pension, ce qu'on appelle une rente viagère, qui peut être réversible. Donc, réversible, ça veut dire que le salarié recevra, donc le retraité recevra sa rente, et s'il décède, c'est le conjoint qui recevra, donc il est réversible sur le conjoint. Donc, c'est les deux possibilités que nous avons au sein de la CNSS. Et lorsqu'on dit rente viagère, s'il y a décès, ça veut dire que le capital est perdu. Par contre, si la personne vieillit 40 ans après l'âge de la retraite, ben, la CNSS et l'assureur dans le même système continuera. Si on choisit justement la rente viagère au sein de produits retraite complémentaires, ben, l'assureur continuera à payer justement jusqu'au décès de la personne. S'il est réversible, c'est jusqu'à le décès du conjoint. Alors, ceci pour rappeler que lorsqu'on dit viagère, ça veut dire qu'il y a une limite là, au niveau d'elle, bien sûr, la CES, mais également au niveau des retraites complémentaires sont sujets au régime. C'est le fait que si on décède, ben, le capital est perdu. Par contre, les assureurs, ils ont offert d'autres possibilités. C'est ce qu'on appelle la rente certaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le retraité qui décidera du nombre d'années pendant lesquelles il souhaiterait recevoir son capital constitué. Et donc, on peut décider sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Et donc, ce capital constitué, ce rente constitué, sera donc versé pendant les 20 années si je décide de le recevoir sur 20 ans. Et si le décès se produit pendant cette période-là, la première, la 15, la cinquième ou la 13e année, et bien le capital restant qui n'a pas été versé, ben, il sera versé aux bénéficiaires désignés également. Donc, il n'y a aucune perte, contrairement à la CNSS. Et troisième solution proposée par l'assureur dans le cadre de ce contrat, c'est justement le capital. Donc, je peux constituer donc le capital. À l'âge de la retraite, je me dis que moi, je voudrais peut-être démarrer un business, ou peut-être permettre à mon enfant de lancer une affaire, ou peut-être voyager, je ne sais pas quoi. Et donc, ce qui fait, j'ai la possibilité de demander tout le capital. Et donc, c'est mon droit. Il y a bien sûr des conditions fiscales, on revient de tout à l'heure. Le dernier avantage, c'est qu'on peut faire effectivement ce qu'on peut appeler un panaché. Et ça veut dire que je peux prendre une partie rente certaine et une partie sous forme de capital. Donc, j'ai constitué un capital à l'âge de la retraite et je décide de prendre une partie parce que je veux faire un voyage, je veux acheter quelque chose,
comme je disais tout à l'heure, je veux l'investir. Et une partie, je veux la laisser pour la recevoir tranquillement, sous forme de rente certaine pendant, par exemple, 20 ans. Et ça va venir justement, parce qu'on dit complémentaire, complémenter la retraite versée par la CNSS. Et donc, si effectivement, à la base, il y a un calcul qui a été fait pour une optimisation, eh bien, ça sera une retraite complémentaire qui viendra compléter la retraite CNSS pour justement m'assurer le même revenu que j'avais avant le départ. Et donc, je garderai le même niveau de vie après mon départ à la retraite. Et ce produit-là aura joué donc le rôle important de la complémentarité. Pense de ça. Et vous avez un autre élément qui est justement la retraite, qui va permettre de mettre en place quand même un avantage social attractif pour que les personnes restent. Ah, c'est l'attractivité. Ça, c'est quelque chose que nous avons vécu dernièrement après d'un certain nombre d'entreprises sur le marché, notamment des entreprises qui ont des ingénieurs dans le développement informatique, des centres d'appel et d'autres qui sont dans le consulting. Ces ingénieurs, ces cadres, ils sont très recherchés. Et donc, par conséquent, lorsqu'ils viennent passer des entretiens, ben, ils demandent vraiment quels sont les avantages qui sont proposés. Et l'avantage de cet avantage retraite commence à être un atout extrêmement important. Et on a été sollicité justement pour mettre en place ce produit-là pour permettre à ces entreprises d'être très compétitifs et de pouvoir justement mobiliser les meilleures compétences sur le marché. Alors, un dernier avantage, pour ne citer que ces trois, c'est l'avantage fiscal. Et donc, la cotisation versée donc, par patronal aux salariés, donc lorsqu'on offre cet avantage, ben, il est déductible. On va voir tout à l'heure donc, quelles sont ces conditions. Mais le plus important, c'est qu'il est déductible. Et donc, ça permet à l'entreprise de donner l'avantage et bien sûr de déduire et de faire partie, de lui faire partie un peu de ses charges. Euh, et donc, ce sera un troisième avantage. Et je pense que l'entreprise est totalement gagnante. On a vu certaines entreprises qui sont nos clients qui ont mis en place cette retraite complémentaire et ça leur a permis justement de fidéliser donc, leurs salariés et de bénéficier bien sûr de ces avantages fiscaux. On va voir tout à l'heure les avantages pour le salarié. Alors ça, c'est pour l'entreprise. Pour le salarié, alors justement, le premier avantage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le niveau de vie après le départ à la retraite. Je pense que certainement, par rapport à d'autres moyens d'épargne, ben, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché? C'est des comptes sur carnet, c'est de l'épargne individuelle. Bon, on laisse sur notre compte, ou on crée un compte d'épargne au niveau de la banque. Et bien sûr, ceux qui peuvent nous dire, ben non, on peut partir à la bourse, etc., c'est des montants importants qu'on devrait avoir. Maintenant, on parle de cotisation de salariés qui peuvent être autour de 200, 500 dirhams, 1000 dirhams, 2000 dirhams, peut-être plus. Mais c'est des petites cotisations, c'est des épargnes sur nos salaires et par conséquent, la retraite complémentaire reste le meilleur moyen pour justement l'investir. Et on va voir que la rentabilité, effectivement, par rapport aux autres solutions que j'ai citées, c'est extrêmement important. Voire même, effectivement, d'autres salariés qui peuvent envisager l'achat d'appartements avec crédit, etc. C'est bien. Moi, je pense que c'est un autre moyen d'épargner et pour préparer justement sa retraite. Mais ce régime-là reste extrêmement important. Donc ça, c'est le premier point, le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est l'avantage fiscal.
Et je pense, en tant que salarié, je pense tous, on est surpris lorsqu'on reçoit notre bulletin de paie et qu'on voit donc la partie, la base imposable, et lorsqu'on voit donc le montant de l'IR qui est déduit. Et donc, comme vous le savez, l'effort qui a été fait, la loi de finances, la dernière loi de finances, c'est qu'on a baissé le taux de 38% à 37%. Je pense, je parle le taux le plus élevé. Et donc, si on reste sur cet exemple, ça veut dire quoi lorsqu'on dit la déduction fiscale? Tout à l'heure, euh, je vous dirais qu'on pourra faire des simulations personnalisées, donc si certains d'entre vous sont intéressés. Mais je voudrais ici donner juste un exemple très simple de déduction fiscale. Lorsque on va prendre un exemple très simple de 1000 dirhams de salaire imposable. 1000 dirhams. Si je suis dans la tranche de 37%, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fisc va me prendre, comme hier, sur les 1000 dirhams, 370 dirhams. C'est 37%. Et je vais mettre dans ma poche comme net 630 dirhams. Voilà, le calcul est très simple. Bien sûr, c'est un calcul qui est simple pour pouvoir comprendre un peu la déductibilité fiscale. Si je décide de mettre les 1000 dirhams dans un compte retraite complémentaire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que les 1000 dirhams, le fisc me dit qu'ils sont déductibles d'impôts. La déduction d'impôt, bien, bon, dans le temps, c'était sans limite. Aujourd'hui, le fisc l'a fixé à 50% du salaire imposable, du salaire brut imposable. Donc, ce qui fait que j'ai quand même la marge. Bien sûr, celui qui me dira qu'il cotisera la totalité de son salaire, bon, le fisc va se demander comment est-ce qu'il a des revenus par ailleurs pour vivre, parce qu'on ne peut pas cotiser la totalité. Donc, sur les 1000 dirhams, avant, les 360 dirhams sont pris par le fisc. Aujourd'hui, si je mets les 1000 dirhams dans un compte retraite, je vais récupérer les 370 dirhams chaque mois. Chaque mois, je mets 1000 dirhams, je récupère les 370 dirhams qui allaient partir chez le fisc sous forme d'impôt sur le revenu. Et donc, ce qui fait, je gagnais chaque mois 37% de ma cotisation. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la capitalisation. Eh bien, ces 370 dirhams vont générer un rendement annuellement. Et par conséquent, le total, on va dire que la fin de la retraite, va être extrêmement important parce que j'ai pu récupérer ce montant du fisc. Et l'avantage fiscal est très important. Et je pense que ces derniers temps, les professions libérales qui sont devenues conscientes de ce régime, ils sont en train de courir vers ce genre de dépenses, enfin de charges, parce que c'est une charge, mais ça leur permet de constituer quand même de l'épargne. Et attention, le fisc leur a donné la possibilité d'épargner et d'avoir un avantage fiscal autour de 6% de leurs revenus. Alors, le fisc a mis un certain nombre de conditions. La première condition, c'est que cette épargne que je suis en train de faire, il doit se faire pour une période longue. C'est de la retraite que je suis en train de constituer. Ce n'est pas une épargne de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, sachant qu'il y a bien sûr la flexibilité que je peux faire des rachats. Mais l'avantage fiscal, je ne peux en bénéficier et je ne peux le garder parce qu'à posteriori, on va me contrôler, que si j'ai une épargne qui va durer beaucoup plus de 8 ans. D'ailleurs, c'était 10 ans avant, mais la loi de finances de quelques dernières années l'a ramené à 8 ans. Donc, première condition, c'est une épargne qui va au-delà de 8 ans. Et d'ailleurs, pour rappeler, l'avantage fiscal est donné parce que le marché financier a besoin d'argent et cet argent va être investi sur le marché financier et tout le monde va en profiter. Que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit les pays de manière générale. Donc, je participe justement au développement de l'économie en faisant de l'épargne. Et je pense, c'est pourquoi l'avantage fiscal a été donné. Et on est encore loin. Le Marocain n'a pas encore pris conscience de l'avantage de l'épargne. Et malgré les bons avantages qui sont malheureusement donnés, mais je pense que les choses sont en train d'évoluer. À titre d'exemple, on dit que les Japonais, c'est les meilleurs épargnants au monde.
il gagne 100 dirhams, il dépense 30 et il part à 70. Vous voyez un peu contrairement aux Américains qui ont un revenu de 100 où ils dépensent 120. Ils sont tout le temps en crédit. Donc, la première condition pour revenir en condition, c'est les 8 ans. Deuxième condition, c'est ne demander ce bail qu'au-delà de 50 ans. Et donc, si on a ces deux conditions, ben, on bénéficie donc justement de la déductibilité fiscale et on gagne justement par rapport à l'exemple, les 37% de notre cotisation. Donc ça, c'est un avantage très important au niveau de la déductibilité fiscale. Peut-être que je profite parce qu'on parle de la déductibilité fiscale. Lorsque vous constituez votre épargne à la fin de la retraite, lorsque vous allez partir à la retraite, malheureusement, le fisc considère que c'est un revenu qui est constitué et il reste imposable. Malheureusement, je dis, parce que les retraités sont en train de se battre pour dire haram, toute notre vie, 30 ans à 40 ans, on a payé les impôts. Lorsqu'on vient à la retraite, on continuera à payer les impôts. Ben, c'est le cas, malheureusement. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'a pu obtenir le retraité, l'association de retraite, une fédération qui est très, etc., c'est que lorsqu'on arrive à l'âge de la retraite, le fisc nous accorde un abattement qui est de 40 ou 50% en fonction du mode de versement de la retraite. Si c'est une rente, on a un abattement de 50%. Un abattement, ça veut dire quoi? Qu'on va payer l'impôt uniquement sur les 50% de notre revenu, ou de notre rente. Et si on prend capital, tout le capital, comme on dit tout à l'heure, parce qu'il y a la flexibilité, eh bien, cette fois-ci, on va avoir un abattement de 40%. Et on payera l'impôt uniquement sur ces 60% restantes. Bon, il y a certaines optimisations d'impôts qu'on peut faire arriver à l'âge de retraite. Nous avons géré des situations avec un certain nombre de nos clients. Ils ont préféré partir avec le capital, mais ils l'ont réparti sur 2, 3 ans à 4 ans. Et par conséquent, donc, ils ont optimisé l'impôt. Et donc, ils ont gagné la déductibilité sur la cotisation, mais également à la sortie, ils ont trouvé des solutions d'optimisation et donc ils sont restés gagnants sur toute la ligne. Alors, dernier avantage pour le salarié, c'est justement la flexibilité. La flexibilité à la sortie, on en a parlé tout à l'heure, le capital, la rente certaine, la rente viagère. La flexibilité également dans le versement des cotisations. Je suis en train de cotiser, j'ai reçu une prime, j'ai la possibilité de la verser également dans un compte retraite. Et certaines entreprises la versent dans le compte retraite et bénéficient de l'avantage fiscal. Et ça, c'est très important, et pour l'entreprise et pour le salarié. Bien sûr, on ne la verse pas et on la retire le lendemain. Si c'est le cas, on va perdre l'avantage fiscal. Il faut quand même respecter les conditions dictées par le fisc. Flexibilité également dans le paiement de la cotisation, c'est qu'on peut réduire sa cotisation. Pour une raison ou une autre, on passe par des moments où peut-être la trésorerie n'est pas suffisante, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié, on peut baisser nos cotisations. Chose qu'on ne peut pas faire au niveau de la CNS et qu'on ne peut pas faire également au niveau de la CNE. Troisième chose, c'est qu'on peut arrêter même de cotiser pendant un certain nombre de temps. Et notre compte restera et produira donc sa rentabilité jusqu'à l'âge de la retraite ou jusqu'à l'âge où on a une trésorerie qui est redevenue intéressante et on peut revenir donc pour cotiser. Et donc, ce qui fait, c'est des flexibilités extrêmement importantes, que ce soit à la sortie, pendant le cycle de vie de cotisation. Et donc, ce qui fait que c'est un système qui reste très souple et qui reste très flexible. Alors, la mise en place d'un contrat retraite complémentaire passe par plusieurs étapes. C'est l'accompagnement qu'on assure donc à nos clients. D'abord, il faut comprendre l'opportunité de souscrire, qui sont les besoins de l'entreprise, les besoins de la salariée, pourquoi on veut le faire. Donc, une fois qu'on s'assoit autour de la table et on comprend donc le besoin, on comprend donc l'opportunité qui est offerte à cette entreprise, on met en place un contrat
en respectant cette logique, il y a les différentes étapes. L'entreprise peut décider, mais il y a également les salariés qu'il faut impliquer et ils doivent comprendre. Le niveau de compréhension n'est pas toujours le même. Et donc, l'entreprise, les cas que nous avons vécu, souhaite que les salariés soient au même niveau de compréhension, d'une part, et d'autre part, adhèrent justement au système et arrivent à le comprendre. Et donc, ce qui fait, ce que nous proposons, c'est une réunion avec une réunion plénière avec les salariés ou parfois les responsables au niveau de l'entreprise pour justement leur expliquer le fonctionnement du contrat et pour prendre un certain nombre de décisions. Les décisions qui sont importantes à prendre, c'est justement les choix des cotisations. Quelles cotisations patronales on va mettre en place et quelles cotisations salariales. Un autre élément extrêmement important, c'est le sort de la part patronale. Alors, ça, c'est une autre souplesse qui est offerte aux entreprises, c'est qu'on peut décider à ce que la part patronale, à ce qu'on met en place une part patronale, on décidera du taux de cette cotisation, 2%, 4%, 5%, etc. Donc ça, c'est le choix de l'entreprise. Bien sûr, ce taux de cotisation peut évoluer dans le temps. On peut démarrer petit avec 2%, et on peut faire évoluer. On peut effectivement créer des catégories au sein de l'entreprise. Il y a des cadres et des employés, et donc par conséquent, les taux peuvent différer. C'est le cas également dans notre région. Euh, alors, cette part patronale, alors, je rappelle quand même pour la souplesse, c'est qu'on peut décider que dans un premier temps, la part patronale sera zéro. L'entreprise n'a pas les moyens de se permettre, mais il voudrait mettre en place un contrat retraite complémentaire pour permettre aux salariés de bénéficier à la source de l'avantage fiscal. Parce que un salarié peut effectivement partir et souscrire un contrat individuel auprès d'une compagnie d'assurance, notamment la Royal Marocaine Assurance. Mais, alors, bien sûr, il a l'avantage fiscal, il a droit à l'avantage fiscal, mais la complexité lorsqu'on a un contrat individuel auprès d'une compagnie d'assurance, c'est qu'on n'a pas la déductibilité à la source, et par conséquent, lorsqu'on reçoit en fin d'année le relevé de nos cotisations, on doit prendre ce relevé et partir chez le fisc et faire toute une procédure pour pouvoir restituer la part, justement, de l'impôt qui a été prévu. Et donc, c'est toute une procédure auprès du fisc, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui font ça et qui arrivent à avoir donc la restitution de l'impôt. Donc, ils se mobilisent et ils partent, et ils présentent le document qu'il faut et ils arrivent à avoir justement cette restitution. Donc, c'est une certaine procédure, il faut avoir le temps, il faut avoir le courage de le faire auprès du fisc. Par contre, si on met un contrat groupe au sein de l'entreprise, eh bien, l'entreprise peut offrir cet avantage fiscal, comme j'ai dit tout à l'heure, sans cotisation patronale, mais en offrant la possibilité de pouvoir prélever donc à la source la cotisation, la verser à l'assureur, et donc offrir la possibilité d'avoir donc l'avantage fiscal à la source. Et c'est déjà un avantage. Moi, personnellement, je conseille tous mes amis salariés de le faire et chefs d'entreprise parce que c'est un avantage qui est offert, il faut en profiter. D'ailleurs, on nous a même reproché certaines des entreprises amies de ne pas leur expliquer ça pour qu'ils puissent le faire depuis des années déjà. Alors, je reviens justement à la part patronale. On peut décider justement du niveau de la part patronale en pourcentage. J'ai oublié tout à l'heure, on peut dire qu'effectivement, ça peut être des cotisations sous forme de pourcentage sur le salaire, comme ça peut être des cotisations forfaitaires, 200 dirhams, 300 dirhams, 500 dirhams, 1000 dirhams, etc. Donc, on ne peut ne pas aller dans les pourcentages, mais on peut aller dans le montant forfaitaire. Et ça, c'est un avantage également pour l'entreprise et pour le salarié. Donc, le salarié peut ne pas demander un pourcentage, mais il peut demander effectivement à cotiser en fonction de son budget, un montant forfaitaire dans un compte retraite. Alors, si le chef d'entreprise décide qu'il y ait une part patronale, cette part patronale, le contrat peut prévoir qu'il restera et appartiendra toujours à l'entreprise.
Je m'explique. Si cette condition est mise dans le contrat, ça veut dire qu'au moment du départ à la retraite, ou au moment surtout du rachat, parce que le salarié peut demander un rachat 12 ans après, 3 ans après, c'est son droit, eh bien, on lui versera la part patronale que sur accord du chef d'entreprise, de l'entreprise. Si l'entreprise dit que je ne verse pas la part patronale, sachant qu'elle a été versée pendant une année, deux, trois, pour une raison, par exemple, du départ à la personne, une année après, 2 ans après, parce que ce n'était pas la bonne personne pour la bonne place, et l'entreprise a décidé de séparer cette personne-là, et elle a jugé que la part patronale qui a été octroyée, ben, on ne lui donnera pas. Pour plusieurs raisons. Ça, c'est l'entreprise qui reste maître de la situation. Eh bien, cette part patronale reviendra à l'entreprise. Il peut être reversé aux personnes qui sont fidèles et qui restent dans l'entreprise. Et donc, ce qui fait que la part patronale appartient toujours à l'entreprise. Et donc, ça, c'est notre flexibilité dans le contrat. C'est le sort de... Et on décide justement de fidéliser encore plus les personnes qui restent. Peut-être on optant pour le partage de la part patronale aux personnes qui restent dans l'entreprise. Ce n'est pas les personnes qui partent suite à un licenciement, suite à une démission, suite à un divorce, j'allais dire entre parenthèses, entre l'employeur et l'employé. Et par conséquent, on ne voudrait pas donc permettre à ses salariés d'avoir cette part patronale. Mais bien sûr, la part salariale, c'est son droit, c'est son argent, ben, il partira avec. Et lorsqu'il part, ça c'est un avantage également que j'ai oublié de citer pour le salarié, lorsqu'il part de l'entreprise, parce qu'on est dans un monde de mobilité accrue, et donc lorsqu'il change d'entreprise, il peut décider de continuer les parts sous forme d'un contrat individuel. Donc le contrat groupe peut être transformé en contrat individuel de cette personne et continuer justement à bénéficier de l'avantage fiscal et de son épargne jusqu'à l'âge de la retraite. Voire même s'il passe dans une autre entreprise et l'entreprise a en place donc un contrat à retraite, ben, il peut décider de verser ce qu'il a déjà constitué dans, dans de verser dans de verser dans un compte retraite et pas dans la nouvelle entreprise. Donc ça, c'est un point très important qu'on discute avec l'entreprise lorsqu'on met en place ce contrat. Également, un point très important, c'est la périodicité de cotisation. Il va de soi que si effectivement l'entreprise décide de mettre en place le contrat, les prélèvements vont se faire de manière mensuelle, salariés, parce qu'ils sont payés de manière générale mensuellement. Et donc, ce qui fait ce prélèvement pour parfois réduire la charge de la gestion justement de cet argent, on peut prévoir que les versements vont se faire à l'entreprise, à l'assurance sous forme de cotisation trimestrielle. Donc l'entreprise fera des prélèvements mensuels, mais il fera des versements trimestriels. Les entreprises qui font des versements annuels, lorsqu'on fait notre bilan et on constate qu'effectivement, on a un bénéfice, alhamdoulilah, et que l'entreprise a constitué un chiffre d'affaires important et un bénéfice important, ben, il peut octroyer des prix, mais des prix qui vont partir justement au compte retraite. Et là, c'est un avantage et pour l'entreprise et pour le salarié, si bien sûr on respecte les conditions, comme on a dit tout à l'heure, de l'avantage fiscal. Et bien, si on les respecte, on va bénéficier de la réduction fiscale et pour l'entreprise et pour le salarié. Comment on peut faire les deux? On a des cotisations mensuelles, des cotisations peut-être même trimestrielles, ce qui laisse une trésorerie à l'entreprise. Mais en fin d'année, lorsqu'on décide justement d'octroyer des primes, on peut les octroyer, peut-être une partie, sous forme de versement dans des contrats épargne-retraite. Alors, le dernier point, lorsqu'on a vu tout ça, donc on met en place un contrat que l'entreprise va signer et on remet aux adhérents remplir un certain nombre d'informations, mais l'information la plus importante, c'est effectivement les bénéficiaires en cas de décès.
parce que, comme on a tout à fait au départ, le, le capital constitué au fur et à mesure, ben, il reste la propriété du salarié. Et donc, ce qui fait la qadra en cas de décès, ben, le salarié va, enfin, les bénéficiaires qui les amis vont recevoir le. Je suis en train de voir les questions. Donc, les salariés vont recevoir, enfin les salariés, donc les bénéficiaires des salariés vont recevoir donc le capital qui est constitué. Et là encore, il y a une déductibilité d'impôt qui est extrêmement importante. Et ce qui permet donc à la famille, après le décès, de laisser un capital donc à la famille, aux enfants, conjoints, ou là aux ayants droit, bien sûr, comme vous le savez, au niveau du bénéficiaire du régime au niveau de l'assurance, on peut mettre les ayants droit dans le bénéficiaire, comme on peut mettre les personnes qu'on désignera nominativement si on veut. Donc voilà. Un dernier peu peut-être, parce qu'on parle de bénéficiaires, c'est que le contrat retraite active prévoit également de la prévoyance au sein de contrat. Justement, en cas de décès, on peut verser un capital supplémentaire aux personnes, aux bénéficiaires. Donc, c'est un avantage qui est offert dans le contrat. C'est une option. Et lorsqu'on l'a choisi, on offre la possibilité aux ayants droit de bénéficier d'un capital supplémentaire, en plus du capital constitué par la retraite. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, donc pratiquement, il nous reste 10 minutes pour clôturer donc, notre webinaire. Ben, je suis à votre disposition pour les questions. Donc, les personnes qui veulent, qui souhaitent poser des questions, marhaba bihoum. Donc, nous sommes ouverts. Ah, oui, merci, c'est Rachid. On vient de me corriger. C'est vrai que les conditions justement pour bénéficier de la déductibilité fiscale, l'âge a été baissé à 45 ans au lieu de 50 ans. C'est la loi de finances 2023. Merci, cher Rachid, pour pas suffisamment important sur le marché. يمكن خاصنا d'autres avantages fiscaux. نتمنى على الله que le fisc va nous entendre et nous permettre justement d'avoir plus d'informations. Merci, notre expert CBCI. Merhaba. Alors, comment s'appelle le produit? C'est le produit épargne retraite active. Donc, c'est un produit chez la Royal Marocaine d'Assurance. On peut effectivement. Alors, on a cherché à ce que le webinaire, je fais plus d'une heure avec les questions pour que justement ça soit très précis. Et comme j'ai dit au départ, les personnes qui sont intéressées peuvent nous solliciter et on va effectivement leur donner des simulations et une documentation beaucoup plus détaillée. Alors donc, CESRAP, effectivement, on peut vous envoyer une brochure. Vous allez recevoir, après le webinaire, un support et la vidéo elle-même qui vous permettra donc de revoir certains points si vous n'avez pas compris. Et bien sûr, on reste à votre disposition. Si certaines personnes souhaitent prendre la parole, activez votre micro et marhaba bikoum. C'est un webinaire qui est ouvert et on donne la parole à celui qui veut la prendre. Marhaba. En attendant la question, moi, ce que je conseille, lorsqu'on est en discussion avec des chefs d'entreprise, ce produit est tout bénéf. Si on décide de mettre en place un régime de retraite complémentaire,
C'est bien sûr l'entreprise, la trésorerie d'entreprise le permet. Et si bien sûr on est dans la logique de développement de la gestion de ressources humaines et on souhaiterait donc fidéliser, on souhaiterait quand même octroyer des avantages sociaux à nos salariés, et bien ce produit reste le meilleur. Donc j'ai dit tout à l'heure que même lorsqu'on est une part Mm. patronale, on peut rester maître de cette part patronale. Et je pourrais vous dire même que nous avons des entreprises suite au départ d'un salarié qui ont récupéré toute la part patronale. C'est des montants qu'on a versés autour de 300 000 dirhams. Pas parce qu'ils ont jugé que la personne ne méritait pas, bon, pour vous dire le cas de la personne selon le tribunal, etc. Et donc ce qui fait, c'est un divorce qui était fait suite à un certain nombre de sanctions qui ont été octroyées à cette personne. Et donc ce qui fait, ils ont jugé que la personne ne mérite pas de la part patronale après un certain nombre d'années de cotisation. Et donc, je dis que l'entreprise est maître de la situation. Le salarié, il a intérêt lui-même à participer à ce régime, ne serait-ce qu'avec des petites cotisations. Et bien sûr, de manière générale, n'oublions pas l'adage des nègres, l'épargne reste quand même quelque chose d'extrêmement important dans la vie d'un salarié. Et donc, ce qui fait que si effectivement on est conscient de la limite du régime de retraite CNSS qui freine en attendant la réforme, et la réforme, croyez-moi, peut-être qu'il ne fera pas des avantages supplémentaires, et qu'il va réduire ce que nous avons aujourd'hui. On ne sait pas. Mais en tout cas, le projet de réforme, il prévoit même que la CMR, une partie maintenant, sera obligatoire pour justement offrir la compensation de la limite des 6 000 dirhams de la CNSS. Je dis la CMR parce que le CMR, c'est un régime qui reste aujourd'hui sa loi complémentaire, mais fait, je trouve, une limitation extrêmement importante. C'est un régime qui reste facultatif. Il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Et d'une part. D'autre part, fait une part de gestion qui est la part patronale qui est gérée en répartition. Et donc aujourd'hui, la CMR reste un régime qui se porte bien, mais à terme, il risque d'avoir des problèmes. Donc, Mm. Alors, il y a une question justement sur l'avantage fiscal. Alors, nous avons vécu plusieurs cas de ce genre. Si effectivement la personne commence à cotiser, on va dire à partir de 40 ans, et à 44 ans, il a demandé le rachat total pour un besoin précis, il n'a pas pu continuer à cotiser, il avait besoin du capital qu'il a constitué dans le compte régime retraite. Alors malheureusement, s'il n'a pas satisfait les conditions fixées par le fisc, il va pouvoir restituer les, les- l'avantage fiscal qu'il avait eu. Et donc, ce qui fait, je reviens à l'exemple que j'avais donné, sur les 1000 dirhams que j'ai cotisés, j'avais pu récupérer les 370 dirhams chaque mois. Et bien, lorsque je demande le rachat, je n'ai pas respecté la durée, et donc, théoriquement, je dois restituer les 370 dirhams, malheureusement, parce que je n'ai pas respecté la durée. Je dois rester au-delà des 45 ans et pour une période au moins de 8 ans. À partir de là, j'ai effectivement la possibilité de garder donc l'avantage fiscal et donc les 370 dirhams comme exemple que j'ai donné. D'autres questions? Il reste 2 minutes avant qu'on clôture et on sera dans les temps. Ah oui, oui, donc on a tout à l'heure, concernant les bénéficiaires, alors comme vous le savez,
que ce soit en matière d'assurance en cas de décès, contrat prévoyance ou ce genre de contrat lié à la retraite, le salarié a la possibilité de désigner lui-même ses bénéficiaires. Les bénéficiaires peuvent être nominatifs. Et on a eu des personnes qui ont désigné ma femme Isha et ma fille Zoubida. Et donc, c'est les deux personnes qui vont recevoir, avec même une répartition de pourcentage. Donc, on a cette possibilité. Si on met bien sûr nos ayants droit, eh bien, ça va obéir donc la condition d'héritage. Et donc, on n'a pas le choix. Il va être réparti à l'Assad qui va se faire. Mais par contre, si je mets les noms des personnes, ma fille, comme vous avez dit, elle a deux filles, ben effectivement, ça sera réparti entre les filles. Si on n'a pas fixé de pourcentage, ben, réparti équitablement entre ces bénéficiaires. Est-ce qu'il y a une limite pour commencer à cotiser? Non. Ben justement, j'ai oublié ça, c'est un élément très important. On peut partir à la retraite quand on veut dans ce genre de système. Yani, aujourd'hui, l'âge de la retraite, c'est 60 ans. Moi, je décide de partir à 65 ans. Donc, je peux commencer à cotiser à 60 ans, mais je partirai à 65 ans. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de l'âge. C'est important de le rappeler, c'est le système de capitalisation. Du moment que c'est un compte individuel géré par capitalisation, eh ben, l'assureur me crée un compte, je verse mes cotisations et je vais commencer à cotiser. Lorsque je vais demander à partir, eh ben, on fera le calcul le capital de ce que j'ai constitué comme retraite. Et si je pars à partir de 60 ans, j'ai les conditions, bien sûr, de 45 ans. عندي كتبقى 8 ans ديك présentation, je n'ai pas assisté depuis le début. Oui, bien sûr, on va vous envoyer une présentation, soyez sans crainte. On a préparé un e-book, les rédigé comme Inch'Allah, et bien sûr, la vidéo sera diffusée. Il sera mise d'ailleurs dans notre chaîne YouTube au nom de Arz. Il y a plusieurs, d'ailleurs, vidéos qui sont dans cette chaîne sur différents produits d'assurance. Ah, les frais de gestion, je m'attendais à celle-là. Effectivement, on n'avait pas eu le temps d'étaler sur ça. Effectivement, rien n'est gratuit, hein. L'assureur doit gagner de l'argent. Il gagne de l'argent déjà lorsqu'il place l'argent qu'il a collecté des épargnants, parce que la participation, ce qu'il donne, d'ailleurs sur le marché, certains assureurs prévoient, lorsqu'on dit participation bénéfice, c'est ce qu'on a gagné lorsqu'on a injecté l'argent dans le marché financier, dans les différents placements. Et là, j'ouvre une parenthèse. Parce qu'il y a une question qui parfois nous a été posée dans les différentes conférences qu'on anime, c'est que, est-ce que si la compagnie d'assurance fait faillite, notre argent, eh bien, soyez sans crainte, la CAPS, qui est l'autorité de contrôle des assurances, a protégé l'épargne, par deux choses d'ailleurs. La première, c'est que d'abord, la rentabilité de ce produit, la CAPS a fixé un taux minimum garanti. Et si de la compagnie d'assurance ne fait pas le bon placement pour l'année, eh bien, il va donner le taux minimum garanti. Et les autres années, c'est un capital qui est garanti. Yani, chaque année passée, ce que j'ai versé comme cotisation les années avant et la rentabilité, il devient mon argent. Et donc mon capital. Et là, lorsqu'il y a une liquidation, enfin, lorsqu'il y a une liquidation de compagnie d'assurance, ça c'est le cas extrême. On a vécu, il faut dire, في المغرب, un cas de 5 compagnies qui étaient liquidées à un moment donné. Eh bien, ceux qui vont recevoir leur argent, même en supposant au le stade, c'est d'abord les épargnants dans ce contrat de retraite. Et après, on va voir les autres produits d'assurance, les HUMA, l'assurance responsabilité civile, qui dont travail. Donc, ce qui fait que la totalité sera d'abord payée aux épargnants, et après, on voit les autres. Et donc, ça, c'est un avantage extrêmement important qui fait que l'épargnant et l'argent de l'épargnant est contrôlé et il est sauvegardé, et donc il n'y aura pas de contrainte à ce niveau-là. Par rapport justement les frais de gestion, il y a deux frais qui sont préparés qui sont prévus par le contrat. Il y a d'abord ce qu'on appelle les frais de gestion lorsqu'on collecte l'argent, etc. Ils sont autour de 3% sur chaque cotisation. Et lorsque le placement est effectué, on va faire donc le reversement des rendements aux salariés. L'assureur prélève 0,6% de l'épargne constituée. Et donc, ce qui fait que les deux
frais qu'on peut prévoir. Et d'ailleurs, si vous nous sollicitez pour les dissimulations, lorsqu'on fait les calculs, on réalise qu'effectivement, les deux frais ils sont largement récupérés sous forme d'avantages fiscaux et sous forme de rentabilité par le contrat lui-même. Alors, bon, c'est une question très importante. Est-ce que je dois avoir 8 ans de cotisation effective ou juste d'ancienneté du contrat? Vous avez raison. Il y a en fait à la base, c'est 8 ans de cotisation effective. Mais parce que je peux être chez une entreprise et je passe chez une autre entreprise, un autre contrat, chez une autre compagnie. En principe, si j'ai passé 4 ans en ayant jusqu'à 4 ans, théoriquement, d'après le fisc, parce que le fixe ne considère pas le contrat, il considère la durée de cotisation. Et donc, ce qui fait, théoriquement, je dois pouvoir bénéficier de l'avantage dès les 8 ans. Alors, une dernière question peut-être. Bon, il y avait Madame Chevy qui a levé la main, mais je pense que ce n'est pas pourquoi il n'a pas posé la question. Euh, الحاجه اللي قلتي ديال انه الرياضه والرؤساء ديال اصحاب القرار كيخدموا بمجال تطوعي واش ما يمكنش نبدلوا هذا النظام واش هذا النظام نبدلوه Merci d'éteindre votre micro, c'est effectivement l'utilisez pas pour poser votre question. Alors, je pense qu'on a fait le tour et pour rester dans les 1 heure que nous avons proposé, pour synthétiser, je pourrais dire que en tant que salarié aujourd'hui, nous sommes tous dans le secteur privé soumis à la CNSS et donc nous avons une retraite, j'allais dire, qui nous est imposée, dans le fait qu'elle est limitée par la CNSS en attendant la réforme. Et aujourd'hui, lorsqu'on est conscient de ça, ben, je pense qu'on est, j'allais dire, dans l'obligation pour préparer notre retraite d'aller souscrire un contrat retraite complémentaire chez une compagnie d'assurance. Donc ça, c'est le premier point. Alors, le souscrire, pourquoi? Parce qu'il y a une limitation, parce que s'il y a des avantages. Et croyez-moi, l'adage اللي قلت قبيله ديال وفر صغير الكبري, c'est pas dit comme ça. Lorsqu'on commence à un âge jeune, on a vu des cotisations d'un certain nombre de notre cabinet a 25 ans d'expérience. Donc, les 25 ans, on a vu plusieurs expériences, des personnes qui ont cotisé entre 10 ans, 15 ans et 20 ans. Eh bien, on les a vus partir avec des capitaux très importants. La capitalisation, c'est un rendement qui produit le rendement. Et donc, ce qui fait que dans le temps, on est vraiment, on constitue un capital important et qu'on peut demander à être servi sous forme de rente ou sous forme de capital. Et c'est très avantageux. Et également l'avantage fiscal. Donc, vraiment, si on ne pense pas à la retraite elle-même, parce qu'on se dit, ben, peut-être on a d'autres moyens, parce qu'on a acheté un appartement, parce qu'on a fait quelques économies par ailleurs, et bien l'avantage fiscal reste un levier pour pouvoir justement réduire son imposition et bénéficier de l'avantage fiscal qui est offert par le fisc et permettre bien sûr à notre pays de se développer parce qu'on va mettre de l'épargne sur le marché financier. Donc, en attendant vos sollicitations, en tant que responsable cabinet ARS, je vous remercie pour votre présence et nous restons à votre disposition pour étudier avec vous de manière très précise vos besoins et bien sûr mettre en place le contrat qui est pour répondre à vos besoins spécifiques. C'est ça le plus important. Donc, nous restons à votre disposition et merci encore une fois et à très bientôt pour un autre webinaire. L'année dernière, on nous avait sollicité pour d'autres thèmes. Je ne sais pas, chez nous, le thème peut-être une question pour ceux qui sont toujours avec nous. Quel thème souhaiteriez-vous qu'on aborde le prochain webinaire sur le chat, si vous pouvez nous dire. On a déjà fait la retraite, enfin la retraite aujourd'hui, on a fait l'assurance maladie complémentaire, on peut peut-être la reprendre, l'accident de travail. S'il y a d'autres produits d'assurance sur lesquels vous voudriez avoir plus d'informations, ben on est prêt à partager avec vous l'information justement. Donc, dites-nous rapidement sur le chat le prochain produit que vous souhaitez avoir. La touriste chez la oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la touriste chantier après la nouvelle loi. Très bien, c'est noté.
Mais bon, ça c'est très spécifique aux entreprises de bâtiment et aux promoteurs immobiliers. Mais on la fera, Inch'Allah, marhaba. Il est prévu, on attend juste que les textes, enfin les textes sont sortis de l'obligation, mais également les compagnies d'assurance ne sont pas encore prêtes et on attend les conditions générales type, etc. Mais en tout cas, c'est noté. D'autres thèmes? Allez-y, le chat est à votre disposition. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, hein. On s'accorde une minute supplémentaire. Donc, tout risque chantier, marhaba. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous souhaiteriez comme thème de notre prochain webinaire? La complémentaire à l'amour, oui, très bien, parfait. Je pense que c'est une thématique qui est très demandée. On va encore la refaire cette année.